donc c'est une association étudiante nationale, enfin Génépi ça veut dire groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Donc c'est une association qui travaille sur 3 volets. Donc on intervient en détention pour faire des activités socio-culturelles et du soutien scolaire. On intervient à l'extérieur aussi, donc dans des classes, dans la rue comme ici aujourd'hui, pour parler de la prison, pour parler des conditions de détention, de tout ce qui concerne l'actualité de la justice avec toutes les nouvelles lois qui sont en train de passer. Et puis notre 3e volet c'est la réflexion, c'est-à-dire qu'au sein de l'association on essaye de prendre position sur les différentes choses qui nous posent problème dans l'actualité prison-justice notamment. Vous venez de parler des conditions carcérales, d'incarcération. Vous pouvez nous en dire un peu plus parce que c'est un sujet récurrent en France, c'est un sujet grave, un sujet de fond. La prison est vraiment un problème en France. Pourquoi ? Disons que, nous, on estime au Génépi que la prison ne doit servir qu'à punir pendant un temps, certes, mais pour réinsérer par la suite. Ce qui n'est pas le cas. Non, ce qui est moyennement le cas, on va dire que ça n'a quand même pas toute oui voilà, c'est pas une mission en tout cas de la prison qui est entièrement remplie. Et on estime que les conditions de détention ne permettent pas à la personne de garder sa dignité humaine. Comme vous avez pu le constater avec la représentation de la cellule qu'il y a juste derrière moi, être 2 voire 3 dans une cellule telle que celle-là, dans des conditions de promiscuité qui sont quand même assez impressionnantes. Vous avez pu voir que les toilettes ne sont pas séparées du reste de la cellule. Les détenus ont 3 douches par semaine en moyenne. Donc quand ils sont 3 dans une cellule et que c'est l'été et qu'il fait très chaud, vous pouvez aussi imaginer toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de l'hygiène. Il y a des gens qui nous disent que c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça peut donner une cellule en réalité. Après, il y a aussi des réactions de gens qui vont nous dire mais ils l'ont bien cherché, ils l'ont bien mérité, de toute façon s'ils sont en prison c'est qu'il y a une bonne raison et qu'ils vont s'arrêter là. Donc après c'est à nous d'essayer de susciter le débat et d'essayer d'interroger les gens sur ça pour au moins qu'ils y réfléchissent, quoi. Le but vraiment de notre manifestation là aujourd'hui c'est de susciter le questionnement chez les gens, chez les passants ici, quoi. Donc du coup on touche un public très très vaste et très varié. Alors oui, en fait, comme l'a dit Ludivine, on a un volet qui est basé sur l'action en détention. Donc toutes les semaines on va en détention, on propose des activités socio-culturelles et scolaires aux détenus dans tous les quartiers. Donc à la maison d'arrêt de Dijon, on a un quartier homme, un quartier femme et un quartier mineur. On touche toute la population carcérale. Et toutes les semaines on fait nos activités qui sont découvertes du monde, revue de presse, une activité journal, du soutien scolaire, du volet, un atelier d'écriture. Et en plus de nos activités, permanentes, on propose aussi des activités plus ponctuelles comme on a fait une activité slam, on va faire une activité sur les sentiments liés à l'incarcération, à l'enfermement, et en vue de les sortir et de les exposer sur une autre manifestation qui aura lieu certainement fin avril. Nous, dans le cadre de notre association, après il y a aussi d'autres intervenants, d'autres associations. Lesquelles, alors il y a les visiteurs de prison qui étaient là en début d'après-midi, qui nous ont aidés à monter la cellule, qui eux interviennent auprès de personnes qui n'ont pas de possibilité d'avoir de parloir, soit parce qu'ils n'ont pas de famille, soit parce que la famille est trop loin, ils sont isolés, etc. Donc eux vont avoir un parloir avec des gens qui n'ont pas la possibilité d'en avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme association? Les relais parents-enfants. Les relais parents-enfants. Donc c'est à Dijon, ça va être l'accueil Magenta aussi, qui va permettre d'avoir un lien entre les parents et les enfants, notamment avant le parloir, pendant le parloir aussi, Après il y a d'autres associations qui vont plus se centrer sur la défense des droits de l'homme, etc. Donc il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a l'association Le Cri à Dijon aussi qui est présente. Il y a d'autres associations qui interviennent aussi en prison. Alors on fait tout pour pas que ça nous arrive, bien sûr.
oui, on ne veut pas que ça nous arrive. On pense surtout que c'est une population qui a besoin d'aide, enfin voilà, il y a des choses qui devraient être faites. On parlait du volet de la réinsertion qui est pas toujours, qui n'est pas à son maximum, voilà. Donc nous, on pense que par nos actions, on peut aussi apporter quelque chose au niveau de la réinsertion, voilà, donner des éléments pour aider cette sortie et voilà, et avancer dans la vie et pas recommencer, voilà. On se trouve là dans un décor reconstitué, une cellule. Vous avez vous-même déjà fait de la prison? Non. Non. Alors pourquoi votre présence ici? Pourquoi la cellule? Ici, place du Beurrezet. Est-ce que vous pensez que cette mise en condition va provoquer des réactions suffisamment importantes pour qu'il y ait une prise de conscience générale? C'est une action suffisante à votre avis? Suffisante, à mon avis, une action ne suffit pas à elle seule et c'est sûr que ce sera à répéter à plusieurs reprises. Mais déjà, je trouve le concept justement de la prison vraiment très intéressante car les nombreuses idées sur la prison, c'est que justement, souvent on entend ils sont nourris, logés, blanchis, mais maintenant justement, dans quoi sont-ils nourris, logés, blanchis justement? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est à l'étroit. Oui, complètement. Et qu'on manque un peu de pudeur avec les toilettes juste à côté. Et justement, enfin, pour ma part, ce n'est pas de l'exagération. Il y a eu par exemple un documentaire, c'était la prison, la honte de la République. Si je me souviens bien, ça se passait à Fleury-Mérogis. Et effectivement, les détenus, pour aller aux toilettes, ils étaient obligés de tendre un linge pour se cacher un tant soit peu du regard des autres en fait. Donc manque d'intimité. Pour humilier, vous croyez que l'institution a réfléchi à ça ou c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que... Alors, pour ma part, je pense, je suis nouveau dans cette association. Je ne tiens pas à dire ce que pensent à mon avis les surveillants, mais on nous avait informé justement que c'était aussi dans le contexte du cas des suicides en fait. C'est pour tout le temps avoir un œil sur les personnes et qu'elles ne puissent pas aller se planquer dans un recoin pour se mettre fin à leur jour. Ça n'a pas l'air de les empêcher. Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et justement, c'est au lieu de mettre une surveillance non-stop avec, par exemple, si je me trompe, c'est à Mulhouse, c'est la prison de Mulhouse, c'est bien ça, où c'est tout automatisé, tout ça. C'est à Corba. D'accord. Camba. Donc Perrache a été détruit et donc maintenant voilà. ils sont à Corba. Tout est maintenant automatisé, vidéosurveillance, etc. Est-ce que la vidéosurveillance empêchera les suicides? Pour ma part, je pense que non, vu que déjà la vidéosurveillance n'empêche pas certains délits qui peuvent être commis dans des établissements scolaires et tout ça. Pour ma part, c'est de la fausse sécurité en fait. Est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, vous, à titre personnel, que les conditions d'incarcération en France relèvent plus d'une sanction juste, voilà, on est condamné, on subit sa peine, que quelque part d'une vengeance de la société? Le fait, c'est que la prison, ça englobe aussi pas mal de choses qui se trouvent aussi pour ma part à l'extérieur, c'est-à-dire aussi toute l'image qu'on donne de la prison au travers des médias, avec toutes les émissions sur les compléments d'enquête, sur les journalistes qui interviewent des victimes, des victimes souvent de crimes, de viols, enfin de différents crimes, meurtres, viols et tout ça. Et quand on voit ces images-là, on sent quand même l'impression qu'on essaye avant tout de faire passer la prison justement comme une nécessité de punition, de vengeance auprès des personnes qui, effectivement, pour certaines, ont commis des choses. La question, pour nous, la question ne se pose pas, on n'est pas là pour faire... Pour ma part, je pense que, effectivement, dans un pays, je parle au mon nom, mais dans un pays comme la France, pouvoir donner... on va dire une vie décente en prison, c'est le minimum, on va dire, c'est le minimum qu'on pourrait faire, justement dans un pays comme la France. Mais après, ça n'engage que moi. Oui, personne n'est à l'abri de justement une erreur de parcours.
J'ai entendu l'autre fois une bénévole qui disait que quelqu'un avait été tombé pour une bêtise, vraiment une bêtise ridicule. Je sais plus, je crois qu'il voulait mettre le feu dans la voiture de sa petite amie. Il est resté coincé dedans. Donc du coup, il s'est fait attraper et il a été incarcéré pour ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, je veux dire, on peut tomber pour un petit délit. Non, je pense pas que il faut que tout le monde y mette du sien. Vraiment, c'est l'affaire de tous. Je veux dire, la prison, c'est pas une affaire individuelle d'un crime ou d'une victime. Tout le monde a été victime, tout le monde est susceptible de faire un crime ou un délit. Alors je vais enlever le mot crime, je vais plutôt dire un délit, puisque comme j'ai dit juste avant, des délits peuvent être vraiment très très mineurs. On est tous sujets à ça, et donc c'est l'affaire de tous de faire changer les autres. Et je pense qu'on est tous impliqués dans cette problématique et qu'il faut arrêter de dire ben voilà, c'est les associations qui font. Non, on est tous dedans, on vit tous en France.